Ils avaient l'inquiétude parce qu'ils disent qu'il y a trop de policiers dans les quartiers. Donc ils n'ont pas confiance et ils pensent que d'un moment à l'autre, il peut y avoir des débordements et que les jeunes peuvent être attrapés. Ils ont également soulevé les fouilles et perquisitions. Les policiers qui entrent dans la maison et qui n'ont pas confiance peuvent entrer avec les armes et dire que ce sont qu'ils viennent de les trouver dans la maison et que souvent il y a des objets qui disparaissent avec la présence de ces policiers. Et enfin, ils ont demandé que la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure qui ont fui peuvent rentrer pour qu'ils puissent cohabiter pacifiquement. Alors, tout cela, je les ai dit que, en ce qui concerne la présence des policiers, pour le moment, les policiers restent. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait plus de bavures, il n'y ait plus de malentendus entre eux, qu'ils puissent travailler ensemble en attendant qu'on se rassure que la paix est là. Donc, que leur présence ne devrait pas causer le problème. Mais à force que la sécurité va venir progressivement, ils vont être retirés par rapport aux autres quartiers qui connaissent des problèmes. Mais déjà, nous avons fait ensemble le bilan depuis la descente avec le ministre de la Sécurité publique, avec la libération des jeunes. Nous constatons que ça fait bientôt une semaine et demie qu'il n'y a plus de grenades qui sont lancées dans les quartiers. Les policiers peuvent circuler librement sans être inquiétés, donc il y a l'espoir. Alors pour le deuxième point sur les fouilles et perquisitions, nous sommes convenus que les policiers ne pourront plus entrer dans la maison sans la présence des administratifs qui doivent les accompagner, entrer dans la maison, chercher les armes et sortir ensemble. Donc ils ont été contents et sont rassurés. Et en ce qui concerne les jeunes Imbonerakure, qu'on va organiser dans le cadre de l'association des natifs, d'aller les voir là où ils sont partis, d'échanger et qu'ils puissent revenir cohabiter ensemble. Donc nous avons au cours de ces 2 semaines un travail marathon pour pouvoir rassurer la jeunesse, pour pouvoir songer à leur avenir, pour pouvoir aussi trouver et organiser des cadres pour qu'ils réfléchissent comment ils peuvent s'organiser dans les associations de développement afin qu'ils ne soient plus désœuvrés et être à la merci des aventuriers qui sabotent la paix et la sécurité.